Bien-aimés, beaucoup sont aujourd'hui inquiets, beaucoup sont frustrés, beaucoup sont découragés à cause des situations de la vie, à cause des réalités qui ne sont pas des vérités qui viennent de Dieu. Et ce matin, le Seigneur, de par la bouche, nous dit à tous de ne pas avoir peur. Au contraire, nous sommes une puissante armée. Et en nous, l'Éternel a fait déposer du potentiel, la capacité surnaturelle pour pouvoir surmonter tout ce qui va se présenter au devant de nous. Alléluia. Et il nous dit aujourd'hui, nous demande à nous-mêmes qui sommes en face des situations compliquées, il nous dit, ce qui t'inquiète là, lui Dieu t'appelle à inquiéter la chose maintenant. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a quelque chose qui t'inquiète. Tu es venu pendant qu'on dansait, ton esprit est sur la chose. Et tellement tu as peur, tu ne peux pas danser. Tellement tu as peur, tu ne peux pas te concentrer. Donc même ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont peur. Parce que oui, ces personnes sont très inquiètes. Et le Seigneur te dit, à toi d'inquiéter ce qui t'inquiète. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une inquiétude? Que signifie inquiéter quelque chose? En Jésus, comment nous pouvons inquiéter nos inquiétudes? Alléluia. Une inquiétude, c'est un état de tourment. C'est l'inconstance d'humeur, manque de tranquillité. Donc une inquiétude, on ne voit pas l'inquiétude se promener, c'est un état d'esprit. Quand tu penses et que tu te crois incapable face à une situation, quand tu regardes et que tu te dis que tu es sans espoir, quand tu regardes ta vie et tu t'appuies toi sur ton sort, quand tu regardes à l'horizon, tu ne vois pas l'espoir, tu ne vois pas de solution, donc tu deviens triste. Parce que pour toi, tout est fini. Tu vois tes amis avancer, tu vois tes soeurs bouger, tu vois les choses aller en hauteur. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis jusqu'à quand? Et du coup, tu perds la joie, toute l'inconstance d'humeur. Hier, tu étais content ou contente. Un matin, puis le dimanche, le diable te ramène la réalité que tu traverses, que tu vis, et du coup tu n'as plus la joie. D'autres restent à la maison. Depuis je viens à l'église, j'ai dit quoi? Tu vas me coucher, dormir, c'est mieux. Ça c'est l'inquiétude. Mais non, inquiéter, c'est quoi? Parce que Dieu nous demande d'inquiéter une situation ou un esprit ou l'homme fort peut-être dans notre famille. Amen. Donc inquiéter, c'est rendre inquiet. C'est-à-dire ce qui toi te troublait. Dieu il faut troubler la chose. Faire en sorte que la chose n'ait point de repos face à toi. Alléluia. Donc, inquiéter quelque chose, c'est troubler quelqu'un, mais c'est troubler une situation. Il y a une situation compliquée que tu traverses. Dieu te dit, il faut inquiéter la situation. Alléluia. En matière à terre, c'est faire querelle, c'est faire parler avec la situation. C'est ce qui te t'attriste. Là, toi, tu vas te battre avec la chose. C'est ce que ça veut dire, inquiéter ses inquiétudes. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 Samuel 17, verset 1 à 51. 1 Samuel, verset 1. Jusqu'au verset 51. Maintenant, pour la lecture, je vais survoler le livre du verset 1 à 10. Et je vais sauter, je descends au verset 25 à 51. Mais pour ceux qui notent, prenez 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 51. C'est un long texte dont nous allons sauter dans la lecture. Alléluia. 1 Samuel 17 à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah à Ephes-Damim.
Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébènes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortait alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un pont. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait au pied, pour ne pas dire aux jambes, une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. On va jusqu'au verset 25. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que verra-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses mutées. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler avec ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première. 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Et c'est ainsi